Rebonjour, vous êtes sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres mais aussi une manière de vivre. Alors, je vais vous présenter mon portefeuille Trading 212 qui existe depuis septembre 2021. Donc c'est un portefeuille basé sur la croissance et sur la qualité. Donc je vous présente le portefeuille, ici vous pouvez voir l'accueil. Donc là, vous voyez un design un peu plus fourni. Vous avez les courbes d'action. Vous pouvez avoir, vous savez, les petits rectangles qu'on peut avoir chez les opérateurs de marché où vous avez le vert quand ça monte et le rouge quand ça descend. Tout ce qui est, ça montre les fluctuations du cours de l'action. Ensuite, vous avez l'actualité, meilleur mouvement, liste de surveillance, meilleur rendement. Vous avez le diagramme où vous avez votre portefeuille, la recherche pour trouver une action plus précise, la carte, parce qu'il est possible d'avoir une carte Trading 212, le réseau social, vous pouvez discuter avec d'autres personnes. Et là, c'est des informations liées à votre compte. Et donc, pourquoi ouvrir un autre portefeuille? Tout simplement parce qu'il y avait certaines actions qui n'étaient pas présentes sur Pux. Et puis, je voulais me diversifier et avoir une stratégie liée à la croissance et à la qualité des actions. Je m'étais inspiré de Sébastien Coubard. Et donc, je vais vous montrer tout d'abord sur Morning. Voilà, vous pouvez voir, la valeur est de plus de 46%, c'est énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai une dizaine d'actions et un ETF. Je vais vous montrer donc le diagramme. Donc là, je sais pas, non c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est plus ou moins fidèle. En tout, la valeur de mon portefeuille est de plus de 10 000 euros et j'ai un retour de plus de 44,80%. Parler de la stratégie de croissance. La stratégie de croissance, c'est vraiment des entreprises qui ont eu une énorme croissance depuis ces dernières années. On peut parler bien sûr de Nvidia, mais aussi de Microsoft, bien sûr. Et il y a les entreprises qui sont installées depuis des lustres, comme Hermès International, le groupe LVMH, qui a des entreprises qui existent depuis 100 ans, 200 ans, qui ont, tout comme les entreprises à croissance qui ont des bonnes capitalisations, mais qui ont, qui sont considérées comme des valeurs sûres parce que leurs chiffres financiers sont de bonne qualité. Je vais vous montrer un exemple. Vous savez, là, bénéfice par action qui augmente, free cash flow qui n'a pas diminué du tout. Le free cash flow, c'est tout ce qui, c'est l'argent qui reste après dépenses, tout ce qui est cotisation pour les salariés, la paye des salariés, tout ce qui est dépenses de frais, entre autres. Et donc vous avez aussi dans les entreprises de qualité certes un rendement qui est plutôt faible, mais qui augmente de plus en plus. Après ces deux termes, je trouve qu'ils peuvent être liés parce que les entreprises de croissance, au bout d'un moment, s'installent dans le marché. Alors le marché, je dirais le marché boursier américain, mais aussi le marché boursier, je dirais même dans le monde. C'est pour ça que je pense qu'il y a des entreprises comme Microsoft. Vous avez des chiffres magnifiques, chiffre d'affaires qui augmente de plus en plus. Peut-être que ça va être stable, vu que Microsoft, je pense, va s'installer vraiment dans le marché. Et donc, vous savez, là, c'est des niveaux de dette qui sont vraiment faibles. Des dettes capitaux propres qui diminuent de plus en plus. Donc, vous avez ça. Vous avez vraiment cette volonté dans mon portefeuille d'avoir vraiment des entreprises qui ont des capitalisations un peu plus de 50 milliards de dollars. En conclusion, liées aux nouvelles technologies, des entreprises, tout ce qui est secteur de luxe. Je vais parler un peu plus en détail du secteur de luxe puisqu'il y a une action qui mérite votre attention. J'ai même une entreprise qui s'appelle Waste Management qui est liée au traitement des déchets aux États-Unis, qui a une énorme capitalisation, et regardez, le cours de l'action augmente. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec mon portefeuille Pux, qui peut être un peu plus changeant dans tout ce qui est le cours du portefeuille. Il y a vraiment un retour extrêmement positif. Mais après, le dividende, j'en ai pas beaucoup.
mais ça va croître de plus en plus. Le potentiel de croissance d'ici les années à venir va être énorme. Et donc, je peux vous montrer sur Waste Management. Regardez, voilà, ça retranscrit bien ce qu'il y a sur Morning. Nvidia, on va bien se marrer, puisque là, waouh, c'est énorme. J'avais acheté Nvidia, je pense, début 2023. À l'époque, Nvidia n'avait pas divisé son action par 10. Et donc, depuis plus d'un an, c'est vraiment l'apothéose, quoi. C'est le nirvana chez les bouddhistes, si je puis me permettre. Mais oui, je peux vous montrer aussi... tiens, on va voir Microsoft. Alors là, Microsoft, pareil. Moins flagrant, mais waouh. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et donc... je vais vous parler d'LVMH parce que LVMH, le cours de l'action a diminué depuis quelques années. Alors c'est à cause du fait de l'inflation mondiale, mais aussi les tensions avec la Chine, puisque la Chine, bon, tout ce qui est entreprise étrangère, bon, quand ça va bien, mais après, quand ça va pas, réglementation de dingue. Et en plus, vu que c'est une crypto-dictature, bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais bon, c'est dommage, puisque LVMH est vraiment très implanté en Chine, puisqu'il y a vraiment une nouvelle population de classe moyenne supérieure, les riches qui adorent LVMH. Et donc, malgré tout, je vais continuer à avoir des actions LVMH, même si ça diminue. Pourquoi ? Tout simplement, il faut voir vraiment dans une perspective pas une perspective court-termiste, comme certains politiciens, mais il faut voir vraiment sur du long terme. Et donc, il faut savoir que LVMH, il y a un leader, Bernard Arnault, il y a des très bons chiffres. Des très bons chiffres. Alors, bien sûr, oui, le prix diminue, oui, bien sûr. Il faut savoir que LVMH, c'est vraiment diversifié. Voilà, parfums cosmétiques, montres, bijoux, vente au détail sélective, mode. La croissance, certes, peut-être qu'elle va diminuer, mais elle reste tout à fait exceptionnelle. Il y a bien sûr, vous savez, c'est pas seulement des chiffres financiers, une entreprise, c'est aussi, tout ce qui est Moat. Moat, c'est la douve, c'est tout ce qui est des facteurs autres que financiers. C'est un peu plus lié au marketing, tout ce qui est au management. Donc, moi, j'ai pas vraiment peur pour LVMH. Certains disent que la croissance va augmenter d'ici 2025-2026. On verra. Mais en tout cas, supprimer cette action-là sur le portefeuille est une, je pense, mauvaise idée. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Soyez sur le qui-vive. En vous souhaitant une bonne journée. Ciao!